diagnostic de la mort suspecte est une démarche complexe à laquelle le médecin est confronté avec une double responsabilité, constater la mort de façon rigoureuse et identifier les signes pouvant orienter vers une mort naturelle ou suspecte, notamment en cas d'homicide ou de circonstances inhabituelles. Voici un exposé détaillé du rôle et des étapes clés pour le médecin face à une mort suspecte. 1. Constatation clinique de la mort. Le médecin doit d'abord s'assurer du caractère réel et certain de la mort. Cela repose sur des critères cliniques fondamentaux. Absence de conscience et d'activité motrice spontanée. Absence de respiration spontanée. Absence de pouls et d'activité cardiaque, vérifiée au stéthoscope. Signes positifs de mort, lividité cadavérique, coloration de la peau due à la gravité, rigidité cadavérique, refroidissement du corps, signes de putréfaction selon le temps écoulé. Le médecin ne doit pas se contenter d'un constat sommaire mais réaliser un examen complet du corps, en déshabillant et retournant le corps pour rechercher toute anomalie externe ou signe de violence. 2. Diagnostic spécifique en cas de mort encéphalique. Dans certains cas, notamment en milieu hospitalier, le diagnostic de mort encéphalique, mort cérébrale, est posé selon des critères précis. Coma profond, Glasgow 3. Abolition des réflexes du tronc cérébral. Absence de respiration spontanée, test d'hypercapnie pour vérifier l'absence de reprise respiratoire. Confirmation par examen paraclinique médico-légaux, EEG isoélectrique, absence de perfusion cérébrale à l'angiographie ou angioscanner. Ce diagnostic est formalisé par un procès-verbal signé par au moins 2 médecins indépendants des équipes de prélèvement d'organes. 3. Identification d'une mort suspecte. Une mort est dite suspecte lorsque les circonstances du décès sont inhabituelles ou inexpliquées. Il existe des indices pouvant impliquer un tiers, violence, homicide. Le décès survient dans un contexte non naturel ou non clairement expliqué. Dans ce cas, le médecin doit refuser de signer le certificat de décès et signaler le cas au procureur de la République. Il doit veiller à ne pas altérer la scène du décès et recueillir le maximum d'éléments cliniques et circonstanciels pour aider l'enquête médico-légale. 4. Rôle du médecin légiste et autopsie. Lorsque la mort est suspecte, une autopsie médico-légale est souvent ordonnée. L'autopsie vise à déterminer la cause exacte du décès, en évaluant les lésions internes et externes, et en réalisant des examens complémentaires, toxicologie, histologie, etc. Les degrés de certitude quant à la cause du décès sont classés de 1 à 5, allant de la cause létale irréfutable, ex, rupture d'anévrisme, à un décès inexpliqué malgré une enquête complète, ex, mort subite du nourrisson. 5. Précautions et erreurs à éviter. Le médecin doit être vigilant lors de l'examen de corps et la rédaction du certificat de décès, car des erreurs peuvent compromettre la justice, notamment dans les cas d'homicide masqué. Un examen incomplet ou un certificat signé sans vérification rigoureuse peuvent entraîner des conséquences judiciaires graves. En résumé, face à une mort suspecte, le médecin doit constater la mort avec rigueur clinique, absence de signes vitaux, examen complet du corps. Rechercher des signes de violence ou circonstances inhabituelles. Refuser de signer le certificat de décès en cas de doute et alerter les autorités judiciaires. Préserver la scène et recueillir les indices. Collaborer avec les médecins légistes pour l'autopsie et l'enquête médico-légale. Cette démarche est essentielle pour garantir la vérité médicale et judiciaire autour d'un décès suspect. Cette synthèse est basée sur des sources médicales et médico-légales françaises récentes et reconnues, offrant un cadre complet et détaillé pour le médecin confronté à un décès suspect. Pour éviter les conflits d'intérêts lors de la certification d'un décès suspect, plusieurs mesures et bonnes pratiques sont à respecter afin de garantir l'indépendance, la rigueur et la transparence de l'examen médical. 1. Séparation des rôles et indépendance des médecins. Le médecin qui constate la mort, surtout en cas de décès suspect, ne doit pas appartenir à l'équipe impliquée dans la prise en charge thérapeutique ou dans des activités liées au prélèvement d'organes, en cas de don d'organes. Par exemple, dans le diagnostic de mort encéphalique, la loi impose que le constat soit réalisé par au moins 2 médecins indépendants des équipes de prélèvement ou de transplantation afin d'éviter tout conflit d'intérêts. En cas de mort suspecte, le médecin doit cocher la case « obstacle médico-légal » sur le certificat de décès et alerter sans délai les autorités judiciaires, police, gendarmerie, procureur, ce qui permet de transférer l'enquête à des experts médico-légaux indépendants. 2. Transparence et déclaration des intérêts. Les experts médicaux, y compris ceux intervenant dans la certification des décès, doivent déclarer publiquement leurs intérêts personnels ou professionnels susceptibles d'influencer leur impartialité, activités de conseil auprès d'assurances, liens avec des parties prenantes, etc.
La transparence dans les débats et les prises de position, ainsi que la possibilité d'échanges contradictoires et de contestation des décisions, sont essentielles pour limiter les risques de conflit d'intérêts. 3. Application de recommandations et codes de bonne conduite. Le respect des codes déontologiques et des recommandations professionnelles est primordial. Cela inclut notamment un examen minutieux et complet du corps, sans influence extérieure, pour identifier tout signe de violence ou circonstances suspectes. L'utilisation de grilles d'évaluation communes et la rédaction de rapports écrits détaillés, contribuant à une expertise rigoureuse et traçable. Le renouvellement régulier des experts et la valorisation de leur travail favorisent un environnement professionnel éthique et indépendant. 4. Vigilance institutionnelle et sanctions. Les autorités publiques doivent assurer une vigilance déontologique continue via des cellules spécialisées, et sanctionner pénalement ou déontologiquement tout manquement ou tentative d'influence. En cas de doute sur l'absence d'indépendance ou de conflit d'intérêts, le médecin doit s'abstenir de signer le certificat de décès et signaler la situation aux autorités compétentes. En résumé, éviter les conflits d'intérêts lors de la certification d'un décès suspect repose sur la séparation stricte des fonctions médicales, la transparence des liens d'intérêt, l'application rigoureuse des règles déontologiques et la vigilance institutionnelle. Ces mesures garantissent que le certificat de décès est établi de manière impartiale, fiable et conforme à la justice.